Sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur dans 2 Timothée 4, versets 1 à 10. Alors, c'est un texte qui est très fort, qui est puissant, qui est aimé. Alors, on va se lever pour que le lire à l'unisson. Voilà, on va se lever et une personne volontaire dans la rangée d'en face. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supportent pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, j'ai servi déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé à Galatie, Tite en Damasie. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Merci d'agir. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons être obéissants. Alors ce matin, nous nous rendons, Seigneur, à toi. Nous nous disposons à toi, à ton esprit qui nous aide, qui est la force, qui est la puissance, qui est l'autorité, qui nous aide, Seigneur. Aide-nous ce matin. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons connaître des progrès avec toi. Nous voulons faire ta joie. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prêche la parole. C'est Paul qui le dit, qui le demande à son fils spirituel, débutant dans le ministère. Il lui dit, prêche la parole. Il insiste sur cela parce que c'est important de dire à son fils spirituel de faire ce don pour lequel il a été appelé, ce don pour lequel il a reçu la vocation. Ta vocation est de prêcher la parole. Ta vocation, ton appel est de présenter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Et ce matin, c'est aussi à la fois la pensée que le Seigneur veut nous donner. Pour dire que si nous sommes des chrétiens, si nous sommes disciples du Seigneur, il faut faire comme le maître a fait. Le désir du maître, le travail du Seigneur a été de présenter l'évangile, a été de prêcher pour que le monde soit sauvé, pour gagner des âmes au royaume de son Père. Bien-aimés, si nous sommes donc disciples du Seigneur, si nous sommes des chrétiens convaincus, la passion que nous devons avoir, le désir que nous devons avoir, le fardeau que nous devons avoir, c'est de rendre témoignage du Seigneur et amener dans son église des âmes qui l'ont accepté comme
sauveur personnel. Amen. Que cela soit notre désir, que cela soit notre fardeau, que cela soit notre prière de chaque jour, de présenter, de rendre témoignage à nos voisins, de présenter l'évangile à nos patrons, de dire à notre connaissance, de bénir au Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître, qui est le créateur, qui est le dominateur du monde entier et qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Sans le Seigneur, la vie n'a aucun sens. Sans lui, la vie n'a aucun sens. Alors, prêche la parole. L'apôtre le recommande à Timothée pour 5 raisons. Il y a 5 raisons pour lesquelles, Timothée, je te demande de prêcher la parole. 5 raisons pour lesquelles, bien-aimés, ce matin, il faut qu'on devienne ceux qui présentent l'évangile aux autres. Ceux qui distribuent des prospectus pour gagner des âmes. Le monde va être jugé. Le monde va être jugé. À cause du fait que le monde va être jugé, pour sauver le monde du jugement à venir, je te recommande de prêcher la parole. L'apôtre l'a dit. Il a dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Parce que le monde est déjà sous le jugement de Dieu. Les incrédules vont être jugés. Les méchants vont être jugés. Ceux qui font le mal vont être jugés. Les abominables vont être jugés. Et puisque les injustes, les méchants vont être jugés, alors toi, il faut prêcher la parole de Dieu pour que ces personnes, pour que le monde soit sauvé. Alors bien aimé, si ce matin, tu ne connais pas Dieu, et que tu es là, parmi les enfants de Dieu, sache que le monde sera jugé, que les actions secrètes de l'homme seront jugées. Et puisque les actions secrètes de l'homme seront jugées par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, à qui le Père a remis tout jugement, car la parole de Dieu nous dit dans Jean 5, verset 22, que c'est à Jésus-Christ que le jugement a été remis. Parce que le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement à son Fils pour qu'au dernier temps, il puisse juger les actions secrètes de l'homme. Alors, tu peux dire que ce Dieu, il est amour. Comment ce Dieu qui est amour pourra juger les actions? La réponse est que ce Dieu qui est amour, il est saint. C'est un Dieu saint. La réponse, c'est que ce Dieu qui est amour, il est juste et il défend sa justice. La réponse est que ce Dieu qui est saint, il est lumière et il défend sa lumière. Parce qu'il ne veut pas voir cohabiter la lumière et les ténèbres. Parce que ce Dieu qui est juste, il ne veut pas voir cohabiter la justice et l'injustice. Alors, il les jugera pour séparer les mauvais des bons, les boucs des brebis, pour faire un royaume qui soit saint. Alléluia. Un royaume qui soit saint. Alors, ce matin, voici la première raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à prêcher la parole, parce que le monde est déjà sous le jugement du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le verset, Jean 5, verset 22. Vous avez un autre verset, Matthieu 25, verset 31 à 32. Et Hébreux 9, verset 27, qui dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Après quoi viendra le jugement. Le Seigneur ne veut pas que tu sois parmi les séparés. S'il ne veut
mauvais. C'est qu'il a créé un lieu pour les bons. Et qu'il a créé un lieu pour les mauvais. Le lieu qu'il a créé pour les bons, pour les justes, s'appelle le paradis du Seigneur, le royaume de Dieu. Le lieu qu'il a créé pour les méchants, pour les injustes, c'est appelé l'enfer. Oh, Dieu n'a pas créé et ne veut pas créer, n'a pas créé l'enfer pour ces créatures, bonnes créatures que nous sommes. L'homme est la belle créature de Dieu. Nous sommes la belle créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Et nous avons, nous, la belle image de Dieu. Mais malheureusement, cette beauté de Dieu qui est en nous a été détruite par le péché. Et parce que le péché est là et détruit notre vie, le Seigneur a pourvu à une solution de salut. Et la solution de salut est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a une solution. C'est pourquoi il est dit ici, je suis la solution à ce jour. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et alors, il ne viendra point en jugement, mais il passera de la mort à la vie. Il passera de la mort à la vie. La solution pour éviter le jugement de Dieu, c'est que nous puissions accepter le Christ. Si tu n'as pas accepté le Christ, la colère de Dieu demeure sur ta vie. La main de Dieu est contre ta vie. Alors c'est difficile de vivre chaque jour, année par année, et avoir la main de Dieu contre sa vie. Autant avoir la main de Dieu avec soi que de l'avoir contre soi. Si tu ne crois pas au Seigneur, la main de Dieu est contre toi. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la main de Dieu est pour toi et Dieu t'accompagnera dans ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Jusqu'à la fin de tes jours. Alors pour que Dieu t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours, il faut déjà accepter son Christ, son Fils, comme l'associé de ta vie, comme l'ami fidèle de ta vie, comme le compagnon de ta vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, le Père, alors cette personne ne viendra point en jugement, mais il passera de la mort à la vie éternelle. Amen. Celui qui croit pas. Mais comment peut-on croire si personne ne prêche? Comment peut-on choisir le Seigneur si personne ne nous le présente? Ces bien-aimés qui sont venus à l'église ce matin, c'est parce qu'ils ont eu des frères qui distribuaient hier des prospectus. Mais s'il n'y a personne dans la rue de Paris qui présente l'évangile, qui dit venez à l'église, comment les gens croiront et seront à l'abri du jugement de Dieu? Le Seigneur nous rend donc responsables du jugement à venir. Si le jugement vient et le monde est jugé, c'est à cause, c'est notre responsabilité. C'est parce que nous avons failli à notre travail de présenter l'évangile. Être en couple, voir ton conjoint qui n'a pas le Christ. Et voici, toi, tu as le fait dans ta vie. Et tu te réjouis de l'argent du salut, de l'argent du Seigneur. Et tu ne te donnes pas la peine de prier, d'intercéder, de gêner pour que ton conjoint soit sauvé. Bien-aimé, tu seras responsable du jugement qui va peser sur l'âme de ton conjoint. Ou
de ta conjointe. Si tu as ton époux qui n'est pas converti, bien aimé, c'est l'occasion pendant ce mois de jeûne et prière de faire de cela un sujet spécial. Crier à Dieu pour que celui que tu aimes et qui ne connaît pas Dieu puisse connaître Dieu. Si tu as une personne que tu aimes qui ne vient pas à l'église, qui ne prie pas, alors bien aimé, multiplie les jeûnes et prières pour que cette personne vienne écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. On est responsable de la perdition de nos parents, d'évangile. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui présente l'évangile de sa vie? Et alors, comment il aura-t-il des prédicateurs, des témoins si ces personnes ne sont pas envoyées dans les rues pour dire allez-y pour présenter l'évangile? Romains 10, verset 14 à 15. Pour sauver le monde du jugement venu, il faut donc présenter l'évangile. Et le Seigneur agira. Ne te pose pas la question. Oui, je ne connais pas un verset biblique. Oui, je ne sais pas présenter le plan de salut. Oui, je ne sais pas témoigner. Le Seigneur ne te demande pas tout ça. Il dit, vas-y. Et là, devant l'âme inconvertie, le Seigneur te donnera les paroles qu'il faut pour que tu témoignes de lui. Amen. Parce que déjà, tu as un témoignage. Et le témoignage que tu as, c'est celui de ta conversion. C'est celui du bien que le Seigneur t'a fait. Parce que tu n'es pas dans la maison du Seigneur pour rien. Si tu es dans la maison du Seigneur, c'est que Dieu t'a fait du bien quelque part. Alors ce bien-là, il faut le témoigner à l'autre pour que l'autre voit que Dieu est bon et pour qu'il vienne goûter à la bonté de Dieu. Amen. Deuxième raison pour laquelle Timothée doit prêcher la parole. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher la parole. Il y a urgence. C'est un impératif. Il y a un ordre à obéir. Et l'ordre à obéir, c'est que le Seigneur dit, l'apôtre dit à son fils spirituel, prêche la parole. Quand on te dit ça, prêche la parole, c'est que c'est un ordre qu'on te donne. C'est-à-dire qu'il ne demande pas ton avis, il dit prêche la parole. Il te donne un ordre, il te donne un impératif, il a dit qu'il faut faire ça. Le fort est obéissant. Alors je disais qu'il y a l'obéissance filiale et il y a l'obéissance propre. L'obéissance filiale reconnaît une autorité. L'obéissance filiale reconnaît une filiation. L'obéissance filiale reconnaît une paternité. L'obéissance filiale reconnaît une autorité absolue. Et quand cette autorité absolue parle, alors la personne frémit déjà, la personne est déjà pressée à obéir à cet ordre. L'obéissance propre, c'est que oui, quand j'ai le temps, quand j'aurai le temps, quand le temps sera favorable, quand les circonstances seront favorables, alors je le ferai. Quand il aura l'été, quand il fera beau, alors je le ferai. Quand je n'aurai pas faim, quand j'aurai en forme, alors je le ferai. Alors on donne des raisons. Alors on donne des excuses. Mais là, le Seigneur ne nous permet même pas de donner des excuses parce qu'il reconnaît son autorité sur nous. Il reconnaît son pouvoir sur nous. Alors il a dit, vous êtes mes enfants. Tu es mon disciple. Tu es mon élu. Tu es mon racheté. Et puisque tu es mon élu, tu es mon racheté, je te recommande de prêcher, de témoigner de ma part pour que le monde soit sauvé, pour que ton voisin soit sauvé, pour que ton mari soit sauvé, ton enfant soit sauvé, ton ami soit sauvé, ta connaissance soit sauvée. Prêche cette parole. Amen.
Matthieu 28, verset 18 à 19. C'est le commandement qu'il a donné à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et alors je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Allez, prêchez, faites des disciples. L'ordre est donné. Puisque l'ordre est donné, on doit obéir à cet ordre. L'ordre est donné, mais avec quel message? L'ordre est donné, mais on part comment? On part avec quoi? Si l'ordre est donné d'aller, le message que le Seigneur nous donne, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir. Et là, nous envoie en mission avec un livre d'espoir dans nos mains. Allez-y et présentez ce message d'espoir. Le message d'espoir à présenter, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. En quoi l'évangile est-elle la bonne nouvelle de Dieu? Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a moins pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Parce que quand tu es malheureux, quelqu'un qui est malheureux, c'est-à-dire qui vit des heures, des périodes de difficulté, ce sont des malheureux. Malheureux. Donc le malheureux, c'est celui qui vit des heures, des périodes de difficulté. Et celui qui vit des périodes et des heures de difficulté, le Seigneur fait la description. La vie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici ma parole que je vous dis de prêcher contient la guérison pour les cœurs brisés. Si vous présentez ce message, celui qui a un cœur brisé sera guéri. Et beaucoup ont des cœurs brisés. Beaucoup ont des cœurs brisés dans l'amour. Dans les sentiments amoureux, le cœur est brisé. Dans la relation familiale, le cœur est brisé. Le cœur peut être brisé pour des problèmes sociaux. Mais il a dit, j'apporterai la guérison. Ce message est un message de guérison. Si vous le présentez, alors il aura la guérison des âmes, et la guérison corporelle, et la guérison physique. Deuxième message, deuxième espoir, c'est que si il m'a moins pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, le malheureux, il a le cœur brisé, mais le malheureux, il est celui qui est aussi captif. Il est captif sous la domination de quelque chose. Il est captif et sa vie est bloquée. Alors présentez-lui ma bonne nouvelle, parce que je viens pour la délivrance des captifs. Quand ce message va être annoncé, celui qui est sous la domination et dont la vie est bloquée sera délivré. Amen. Et la vie est bloquée. Et ce matin, certainement, ta vie est bloquée. Ta vie est rendue captive d'une situation, d'un fait, d'une domination. Mais voici la parole de l'évangile. Quand elle est annoncée et que tu l'as saisie, tu y crois. Alors, bien aimé, la domination, quelle qu'elle soit, sera vaincue dans ta vie. Tu seras délivré ce matin. Pas seulement ceux qui sont sous l'emprise, mais aussi d'autres
proclamer la liberté à ceux qui sont prisonniers. La liberté à ceux qui sont prisonniers. Quand tu es prisonnier, ta vie est entre les quatre murs de la cellule de la prison. Ta vie est là. On t'a mis là un petit lit. À côté, c'est là, il y a les toilettes. Donc, tu dors là et tu fais là aussi en même temps tes besoins. Et ta vie tourne là. Si tu sors de cette cellule, c'est pour aller dans la cour de la prison pour faire un peu le sport. Ta vie est limitée là. Il y a des personnes dont la vie est en prison. Leur vie tourne en rond, tourne en rond et tourne en rond et ne prend jamais une direction nouvelle. Mais ce matin, le Seigneur veut donner à ta vie une nouvelle direction parce que tu es fatigué de tourner en rond. La nouvelle direction appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque compte en lui, il ouvre sa vie de la prison. Ce matin, le Seigneur veut ouvrir ta vie. Ta vie est en prison. Il veut l'ouvrir. Il veut te donner un espoir. Amen. C'est le message. Mais ce qui donne la force à ce message, il faut que ce message ait une force puissante. Et ce qui donne une force puissante à ce message, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. La croix. La force de ce message, c'est la croix. L'apôtre dit, nous prêchons le Christ crucifié et ressuscité. Le Christ crucifié et ressuscité est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. La croix du Seigneur. Alléluia. Comment la croix du Seigneur peut-elle donner la force à ce message? À la croix, le Seigneur a subi là toutes les humiliations possibles. Il a subi là toutes les humiliations. Il a subi là toutes les injustices. Il a subi là tous les jugements en quelque sorte. Quand la parole de Dieu dit, le jugement qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses métiers que nous sommes guéris. La force de ce message, la croix du Seigneur. Parce que le Seigneur est mort, il est le juste qui est mort pour les injustes. Comment un juste peut-il mourir pour un injuste? C'est ça qui donne la force à ce message. Comment un innocent peut-il mourir pour des condamnés? C'est cela qui donne la force à ce message. Comment un seigneur des seigneurs, et il est reconnu par Ponce Pilate comme le roi des Juifs, mais le roi des Juifs est couronné d'épines. Avez-vous vu une fois un roi couronné d'épines? Mais le Seigneur, il a été couronné d'épines. C'est cela qui donne la force à ce message. Ce roi qui est mort avec les épines sur la tête te sauve et te délivre ce matin. Amen. Il faut présenter la croix. Pour dire, voilà comment le Seigneur est mort. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu aies la paix. Pour que tu aies la joie. Pour que tu aies la sérénité. Pour que tu aies l'espérance. Christ est mort pour toi, pour ton salut. Et il reviendra pour ton salut. Amen. Troisièmement, parce qu'il y a l'urgence. Parce qu'il y a l'urgence. Prêche la parole. Il y a l'urgence. Et l'urgence que le Seigneur nous présente.
si nous dormons, le diable, lui, il ne dort pas. Si nous ne travaillons pas, le diable, lui, il travaille. Et puisque lui, il travaille, alors, l'apôtre dit, il y a urgence, mon fils. Et l'urgence qu'il y a de prêcher la parole, au verset 4, sinon 3, le décart, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démagestion d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Voilà l'urgence qu'il y a de prêcher la parole. D'aller dans les rues et de dire aux gens, venez, parce que le diable travaille. Les gens ne sont plus sensibles à la vérité. Quand la vérité est présentée, non, tu n'aimes pas ça. Quand on leur dit tu es adultère et que les adultères iront à l'enfer, ils n'aiment pas ça. Mais il est vrai que tu leur dises que tout est beau, tout est mignon, il ne faut pas choquer la personne, viens ici, tu as ta place, dansons, chantons, et voilà, comme ça, ils aiment ça. Mais ils n'aiment pas qu'on leur dise attention, la pornographie est mauvaise, attention, la masturbation est mauvaise, attention, l'infidélité est mauvaise, attention, le Seigneur réserve un jugement pour tous ceux qui font de telles choses. Il les sera à l'enfer. Viens, entends la vérité et tu seras sauvé, que ton cœur soit sauvé, que ton âme soit sauvé, que tu sois sauvé. Ils n'aiment pas ce message. Ils n'aiment pas ce message. Mais ils se tournent vers ceux qui ont des paroles de séduction, qu'on appelle les faux prophètes, les faux docteurs, les faux Christ. Et les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux Christ, ils n'ont pas le temps de prêcher sur le péché. Non. Ils n'ont pas le temps de prêcher sur le péché. Non. Ils n'ont pas le temps de prêcher sur la condamnation. Non. Ils n'ont pas le temps de prêcher sur le feu du jugement. Non. Mais ils ont le temps de dire vous serez bénis, vous serez riches, tu auras un bon appartement, si tu fais ceci, le Seigneur te bénira, tu seras, tu vas avoir une belle bouffée, le dénigré, si tu donnes l'argent, alors je vais prier pour toi, donne-moi 200 €, et alors je prierai, et les 200 € se multiplieront, alors tu seras riche. Mais l'homme de Dieu dit, attention, ça c'est de la séduction, amen, car le Dieu qui est riche bénira son assemblée. Même si tu donnes l'argent, même si tu ne donnes pas l'argent, Dieu bénira son assemblée. Mais toi, il faut te repentir, toi, accepte le Seigneur, toi, il faut changer de vie. Amen. C'est changement de vie qui amène au royaume de Dieu. On ne paie pas le salut, les 10 000 €, ne pourront pas te donner une place dans le ciel. Mais le Seigneur a besoin du changement de ton cœur. Sois né de nouveau et tu seras sauvé ce matin. Voilà le message qui sauve. Voilà le message qui amène au ciel. Il y a donc urgence parce que le terrain est pilulé. Le terrain est gagné par les faux prophètes. Le terrain est occupé par les faux prophètes. C'est pourquoi il y a urgence d'aller présenter l'évangile au dehors, pour dire venez à l'église. Venez à l'église. Vous allez attendre la bonne parole pour que votre âme soit sauvée. Alléluia. Quatrième raison pour laquelle il a dit à son fils de prêcher la parole, c'est que le Seigneur récompense. Il récompense ses ouvriers. Il récompense ses enfants. Alors, bien-aimés, vous serez récompensés.
aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Une récompense attend ceux qui prêchent la parole. Une récompense attend ceux qui présentent l'évangile. Une récompense attend à ceux qui abandonnent leur sommeil, qui se lèvent, qui sont dans la rue, portent ce fardeau, des âmes à gagner, leur témoigner et les amener dans la maison du Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors, bien-aimés, voici la raison est là. La couronne de justice attend ceux qui ont combattu pour l'évangile. Parce que tu as aimé l'expansion de la justice sur la terre. Parce que tu as participé à l'expansion, à l'étendue de la justice sur la terre. Là qui était injuste, tu dis non, voici la parole de Dieu. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vos actions seront justes. Alors vous ferez de bonnes actions en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le juste juge, il vous rendra juste. Il mettra sa justice sur votre compte et vous serez justifiés. La couronne de justice réservée à ceux qui auront répondu la parole de l'évangile basée sur la justice de Dieu. La couronne, la joie du maître attend ceux qui auront aussi multiplié leurs talents. Matthieu 25, verset 21. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce que tu as multiplié ton talent. Alléluia. Il y a des gens qui ont ce talent de parler aux autres. Il y a des gens qui ont ce talent de rendre témoignage. Il y a des gens qui ont ce talent d'accrocher facilement les autres et de les amener. Alors il faut travailler à ce talent d'accrocher les autres et de les amener aussi. Certains talents incroyables, certains talents importants pour le Seigneur. Et ce talent, il faut le multiplier, il faut le faire travailler. Et le Seigneur nous bénira. Amen. La couronne de vie est réservée à ceux qui auront aimé supporter les souffrances, les épreuves, les tests, les contentions. Jacques 1, verset 12. La couronne de vie réservée à ceux qui auront supporté les souffrances. C'est vrai que ici-bas, ce n'est pas facile. Mais il faut supporter. Il y a des gens qui ne supportent plus, qui n'ont plus la résistance de supporter quelque chose. La couronne, incorruptible de gloire, attend les serviteurs, ceux qui auront été désintéressés à des gains. L'intérêt des gains. Mais nous, on n'est pas intéressés par la corruption. Parce que le Seigneur n'aime pas la corruption. Alors, ne pas aimer la corruption. Le Seigneur donne une couronne pour cela. Et quand on présente l'évangile aux autres, c'est qu'on est loin de la corruption. Il y a donc une récompense. L'ouvrier mérite son salaire. Et chaque fois qu'on travaille le Seigneur, on est en train de se faire une couronne dans le ciel. Amen. Chaque fois qu'on gagne une âme au Seigneur,
le Seigneur est rémunéré au ciel. Alléluia. Prêche la parole. Prêche la parole. Cinquième raison, parce que il y a des gens qui abandonnent. Pour sauver ceux qui abandonnent, c'est sûr qu'il y a des gens qui abandonnent. Des gens qui sont avec nous, mais qui abandonnent. Et c'est un fardeau que le Seigneur nous donne pour eux. Allez les chercher. Le Seigneur dit, sur son brebis, s'il y a une seule qui est perdue, je laisse là les 99 parce qu'elles sont déjà dans la maison, elles sont déjà avec moi, ces 99 brebis, mais celle qui est sortie et qui n'est pas avec moi, je m'en vais parcourir les montagnes, je m'en vais parcourir les ravins, je m'en vais parcourir les vallées pour rechercher la seule brebis qui est perdue, l'attraper et la ramener dans le troupeau. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à faire un tel travail? La personne avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, bonnes choses, et la personne a abandonné. La personne dit, je ne viens plus. Vous ne m'intéressez plus. Je ne viens plus. Alors quand la personne dit, je ne viens plus, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que la personne est partie, c'est notre cœur qui doit être brisé. C'est notre cœur qui doit saigner. Et puisque si le cœur est brisé, saigné et saigne, alors on doit faire le nécessaire pour dire on va chercher la brebis perdue pour la ramener dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Viens plutôt vers moi. Car Démas m'a abandonné pour le siècle présent et est parti pour la Thessalonique. Crescent est allé aussi en Galatie et Tite en Damasie. Mais Démas m'a abandonné. Alors on peut abandonner pour deux raisons. L'abandon peut être synonyme de refroidissement. Il y a ceux dont leur foi a refroidi. L'abandon peut être synonyme de la perte, de la passion de gagner des âmes. Je n'ai plus ce désir, cet élan, cet enthousiasme d'aller gagner des âmes. Alors j'abandonne. Il ne faut pas abandonner de gagner des âmes. Un témoin qui perd son témoignage, qui ne remplit son témoignage, alors il a abandonné. Un témoin, un chrétien dont le flambeau brillait, il était tout chaud, il était tout flamme. Et s'il ne brille plus, si la flamme n'est plus là, si le feu n'est plus en lui, s'il s'est éteint, alors il a abandonné. Bien aimé, il y a le fait qu'un chrétien est un chandelier. Le chrétien chandelier, c'est celui-là qui a de l'huile. L'huile du Saint-Esprit. L'huile qui alimente la flamme pour qu'il brille et que sa vie chrétienne brille davantage. Mais il peut arriver que l'huile n'est plus là. Alors, puisque l'huile n'est plus là, bien aimé, chandelier, ça ne veut plus rien dire. Alors, la personne a ainsi abandonné ce qui était du chaud dans sa vie. L'abandon aussi peut être synonyme de la personne qui s'égare totalement à cause de la séduction de ce monde présent. Démas m'a abandonné, il y a des gens qui abandonnent. Et pour cela, nous devons être armés de courage, d'amour, de compassion, de miséricorde pour aller à leur rencontre et les ramener dans la maison du Seigneur. Amen. Prêche la parole ce matin. Levez-vous, témoignez de ma part. Parce qu'il y a urgence. Le monde va être jugé. Il y a urgence. Le monde est rempli de faux docteurs.
Il y a urgence. Il y a ceux qui abandonnent. Et si vous y allez, bien-aimés, le Seigneur dit, je vous réserve des couronnes. Faites mon travail. Et si vous faites le travail, le fruit m'appartient. C'est moi qui donnerai le fruit. Mais seulement travaillez, travaillez. Et je vous ferai voir le fruit de votre travail. Bien-aimés, c'est le message que Dieu nous donne ce matin. Tous les jeudis, nous serons là à 14h pour prêcher la parole, pour témoigner, pour aller dans les rues de Saint-Denis. Tous les vendredis soirs, nous serons dans les veillées de prière pour prier, pour que le Seigneur se glorifie au milieu de nous. Amen. Et la joie du Seigneur sera notre récompense. Il faut que Dieu soit joyeux de notre travail. Soyons bénis ce matin. Saisissez ce commandement du Seigneur et obéissons au Seigneur ce matin. Amen. On va se lever.